Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. En ce moment, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud. Alors, ne sois pas surprise si parfois tu me vois disparaître pendant 1, 2, 3 jours des réseaux sociaux. Plus de Facebook, plus de TikTok, plus de quoi que ce soit. Voilà, ça fait du bien un petit peu de se connecter à ses sens. Je te parle suffisamment de se connecter à sa sensorialité. Donc en ce moment, le soleil, les oiseaux, les plantes, les arbres, tout ça, c'est bon pour moi. Donc voilà, je suis un petit peu partie des réseaux sociaux et j'y reviens avec beaucoup plus de, comment on va dire, de vigueur sensorielle. Voilà. Alors, j'avais envie de te parler quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant que je me suis déconnectée là, des réseaux sociaux pendant quelques jours. Dimanche, je suis allée au parc. Ouais. Je suis allée au parc. J'emmène mes filles, voilà, faire de la balançoire, etc. J'en fais avec elles aussi des fois. Il y avait un beau soleil, c'était vraiment bien. Et je m'assois donc sur un banc. Et puis, donc, il y avait un couple qui était assis sur ce banc. Et le monsieur, à un moment, me parle, s'adresse à moi et me dit il y a des gendarmes, il y a des policiers. Alors, je dis ah bon? Alors vite, je remets mon masque. Il me fait oui, vous avez raison de remettre votre casque. Je lui dis mais c'est pas pour ça. Il y a une maman en fait qui a perdu son petit et ça va faire 1 heure qu'elle le cherche. Je me suis dit pourquoi il me dit ça à moi? Et il me dit, et c'est pour ça qu'il y a des policiers, ou des gens, non, c'était des policiers en fait, donc ils étaient là, il y en avait 3, 4, peut-être 5. Ma fille me dit qu'il y en avait 5, moi j'en ai vu 4 ou 3. Et il me dit, faudrait qu'on s'y mette tous pour qu'on puisse chercher cet enfant. J'ai dit oui, il faudrait qu'on s'y mette tous. Et puis la maman à côté qui s'agite, il dit c'est pas possible, qui appelle ses enfants. Elle dit il faudrait que toutes les mamans, elles demandent aux enfants de rapatrier tous les enfants auprès d'elles, comme ça on verrait s'il y a 1 ou 2 enfants seuls. Mais c'est vrai que ce jour-là, au parc de l'Orangerie à Strasbourg, c'était bondé de monde. Quand il fait beau, on sort forcément, en plus un dimanche. Et donc du coup, je me suis dit, mais ce qui m'a étonnée, c'est ma réaction vis-à-vis de leur réaction. Ma réaction, ça a été, en quoi ça me regarde? Déjà, c'est pas mon enfant. Je trouve ça horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment la pensée qui m'a traversée. Rapidement, je me suis dit, mais c'est pas mon enfant, et 2, il y a des gendarmes, donc qu'est-ce que je peux faire? Et quand j'ai vu ce couple qui s'est agité, qui a commencé à dire, mais allez, il faut que tout le monde s'y mette, etc., si tu veux, j'étais installée confortablement dans mon petit casier de c'est pas mes enfants, et de toute façon les gendarmes, et tout à coup, mon petit casier, il a explosé. Je me suis dit, mais ils ont raison. Si tout le monde se met à regarder un enfant qui est perdu, peut-être qu'on va le retrouver. La dame s'en va voir le gendarme, enfin pas le gendarme, mais plutôt le policier. Elle me dit, je vais demander s'ils ont la photo de l'enfant pour voir à quoi il ressemble. Donc le policier, il avait sur son portable la photo de l'enfant, il montre à la dame. Elle revient vers moi, elle dit, c'est bon, j'ai vu l'enfant, je lui ressemble à quoi? Elle me dit, il a 3 ans et il a les cheveux châtains. Eh ben, un enfant de 3 ans qui a les cheveux châtains dans un parc qui est bondé, je veux dire, c'est pas évident à retrouver ça. Et puis pareil, le papa, il commençait à regarder et tout. Et en fait, ce qui m'a surpris, je me suis dit, c'est marrant comment il y a des gens qui tout de suite se sentent solidaires et disent, c'est notre affaire. Et d'autres gens, comme moi, je suis désolée, comme moi, qui se sont dit, de toute façon, il y a les gendarmes, mais c'est pas mon enfant. Bon, j'ai pensé ça rapidement. Et puis après, je me suis dit, mais ils ont raison. Donc, je lui dis, écoute, ça pourrait n'importe qui. Un enfant de 3 ans, les cheveux châtains, t'as pas d'autres détails. Et puis, je vois un enfant qui court. Je lui dis, tiens, ça pourrait être lui, par exemple. Elle me dit oui. J'ai commencé à oui. Elle me dit, oui, ça pourrait être lui. Je fais, mais toi, tu l'as vu, la photo? Je fais, oui. Je fais, il ressemble à ça? On me fait, ouais, je crois. Je fais, attends 2 secondes. Donc, je vois l'enfant qui court. Je vois une dame derrière. Je fais, c'est sûrement sa maman. Après, je vois le petit tac, qui s'en va au loin et la dame qui continue. Je dis, ah non, c'est pas sa maman. Je fais, écoute, tu peux me garder mes 2 filles un moment? J'y vais. Donc, j'ai fait focus, tchouf. C'est qui ce petit gamin qui court? Et là, je le vois qui s'éloigne. Donc, je prends mes jambes à mon cou. Je me dis, on ne sait jamais, ça fait quand même 1 heure qu'il le cherche. Quand tu es une maman et que tu as perdu un enfant de 3 ans, quand c'est bondé, 1 heure, c'est beaucoup. Donc, je me suis mise à courir. Le petit, il était monté là sur un espèce de plateau. Il allait très, très vite. Et je vois qu'il s'approche de 2 dames. Je dis, certainement, ça doit être ses mamans. Je me tourne, je dis, excusez-moi, c'est votre petit là? En fait, je me suis rendu compte que je voulais pas paraître ridicule non plus, m'immiscer dans quelque chose où ça se trouve, il y avait, c'était pas ça. Donc je dis à la maman, c'est votre petit? Et la dame, elle me dit non. Une autre, il joue au badminton. Je fais, c'est votre enfant? Elle me dit non. Et le petit qui commence encore à courir au loin. Je dis, oulala, celui-là, il a l'air d'aller un peu trop vite à mon goût. Et puis, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un adulte pas très loin. Je viens le voir, je fais, coucou, ça va? Je fais, tu cherches ta maman? Il me regarde, il me fait, ma maman, elle n'est pas là. Et il me pointe l'endroit d'où il venait. Il me dit, ma maman, elle n'est pas là. Je me dis, tiens, il ne répond pas à ma question. Donc, est-ce que tu cherches ta maman?
Et il me fait comme ça, il me fait oui. Oula, j'ai dit, je vais pas le laisser partir. Tu veux bien me donner la main? Hop là, et tu restes bien avec moi, toi. Donc je me dis, je vais le ramener sur le plateau en haut, là. Donc je commence à marcher, et puis je vois au loin les policiers, donc ils étaient à plusieurs comme ça. Je dis, bah, je vais carrément directement le ramener aux policiers, ça ira plus vite. Je m'approche des policiers, avec le petit enfant dans la main. Je m'approche, et eux, ils s'approchent comme ça vers moi, comme s'ils avaient compris, quoi. Je fais, excusez-moi, le petit enfant, il a perdu sa... Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Le policier, il s'est baissé comme ça, et il lui a dit, Jules, tu t'appelles Jules? Alors moi, je fais au policier, non, 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 ne dites pas, tu t'appelles Jules, demandez-lui comment tu t'appelles. Parce que si c'est un enfant un petit peu perdu, il va dire oui, alors que le policier me regarde comme ça, il me fait, non, c'est bon, c'est Jules. Il a pris Jules par la main, crac, walkie, et bon, on a retrouvé l'enfant. Et moi, j'étais là, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis contente. Et alors, je suis remontée, je suis courue. C'est quoi cette dame-là qui court comme ça? Je passe devant les copines, je fais, c'est bon, on a retrouvé l'enfant. Et puis, la fille qui m'avait aidée, enfin, le couple qui était à côté de moi, elle m'avait vu partir, mais elle n'avait pas de nouvelles. Donc, je reviens, je fais, c'était lui. Elle me fait, non. Je fais, si, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on avait retrouvé l'enfant. Et en fait, ma maman m'a retrouvée après, elle m'a dit, ça faisait 2 heures qu'on cherchait l'enfant. Donc, c'est énorme, 2 heures d'avoir perdu un petit enfant de 3 ans. Je me suis vraiment, mais ça m'a vraiment travaillé cette histoire. Ça m'a travaillé parce que je me suis dit, mais t'allais donner ton pouvoir à la police en fait. T'allais dire, mais en quoi ça me regarde? Déjà, c'est pas mon enfant. Bah, dans ces situations-là, c'est ton enfant, c'est un enfant, ça te concerne aussi. Numéro 1. Numéro 2, tu dis, bah, de toute façon, il y a la police. La police, ça faisait 2 heures qu'elle cherchait. Pourquoi toi, tu pourrais pas aussi participer et contribuer? Et dès lors où, si tu veux, j'ai eu ce switch mental. C'est pour ça que dans notre programme Pentadrome, on te parle de la carte mère. Dès que j'ai eu ce switch mental, c'est incroyable parce que ça a fait... Mon regard, il a fait... Zoom, et lui, ça pourrait être lui. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. Ça veut dire que ta sensorialité, en fait, ce qu'on a, et je te dis vraiment la réflexion, ça m'a tourné dans la tête. Ça m'a tourné dans la tête. Je me suis dit, on a des yeux qui ne voient pas. On a un nez qui ne sent pas, on a un cœur qui ne ressent pas, on a des mains qui ne touchent pas, mais c'est terrible quoi. En fait, c'est pas de tout de dire j'ai des yeux, j'ai un nez, j'ai une bouche, ou je fais Aroma Body Sound pour te reparler de ce que j'ai créé. C'est pas ça l'idée, c'est pas de dire j'ai des yeux, j'ai une main, c'est comment tu te connectes à ça, la qualité avec laquelle tu te connectes. Moi, mes yeux, ils ont vu ce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu ce petit garçon courir. Donc, qu'est-ce qui a fait que moi, je l'ai ciblé, j'ai regardé, parce que ici, je me suis dit, ben oui, je peux aussi le retrouver. Donc, à un moment, je n'ai pas laissé le pouvoir à l'extérieur. J'ai dit, j'ai aussi le pouvoir, moi, de trouver ce petit garçon. Je peux aussi participer. En 10 minutes, c'était fini. En 10 minutes, les policiers... T'as vu, j'ai un problème avec gendarmes et policiers. Hein, il y a pourtant une différence. Les policiers, c'était fini. Talkie-walkie, clac. La maman, le papa, il était livide, blême, c'était fini. Tout le monde était rassuré. Clac, clac, c'était fini, c'est tout. Tout ça parce que il y a un couple qui s'est agité autour de moi et qui m'a fait prendre conscience que cette histoire, elle me regardait tout autant que moi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que le projet Aroma Body Sound, c'est ta cognition, ce que tu penses dans ta tête. C'est le côté affectif, ce que tu ressens dans ton cœur. Et c'est aussi ce qu'on appelle la conation. Conation, ça veut dire le passage à l'action. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Clac, changement ici, dans ce que je me faisais de qui a le pouvoir de retrouver ce garçon-là. Pas clac. Clac, j'ai ressenti, j'ai dit quoi, une maman qui cherche un petit de 3 ans. Ça faisait 2 heures qu'il traîne, il fait chaud, tu sais, t'as peut-être soif, tu peux, je sais pas, tomber dans un trou, j'en sais rien. Passage à l'action, c'est ça, ça fait clac, 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 et ça a été rapide. Donc en fait, cette histoire, elle m'a aussi beaucoup remuée parce que je me dis, qu'est-ce que tu proposes toi quand tu fais Aroma Body Sound? Alors oui, la sensorialité, je me connecte à mes sens, les sons primordiaux, tout ça. Je crois qu'il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. Et en fait, ce qui me fait dire qu'il y a encore autre chose, c'est... J'arrive peut-être pas encore à le mettre en mots, mais ça va venir et tu vas peut-être m'aider. Oui, c'est de redevenir vivant. C'est de prendre sa place dans son corps. Et c'est d'ouvrir ses yeux qui sont fermés, d'ouvrir ses narines qui sont aussi fermées, ses oreilles, ce cœur. C'est vraiment accéder à cette ouverture. C'est vraiment ce que je ressens. Et après ma digital detox, j'ai un petit peu vérifié mes mails. Franchement, j'ai été très beaux mails, quoi. Des mails de gens, de personnes comme toi qui m'écoutent, qui en fait ont compris le message que j'ai envie de partager. Et ils m'ont dit, voilà, il y a des choses qui ont bougé en moi. Alors, il y en a qui rigolent et disent, oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on m'a dit, ce sont des tapotements de grenouilles.
Ouais, ok. Mais si ces tapotements de grenouilles bah, peuvent faire changer des choses, peuvent faire bouger des choses, faut pas chercher la lune, hein. Ça commence par des choses simples, la qualité du mouvement que tu vas faire, la sensation, la sonorité. Eh bien, je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'idée, c'est de... Je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Cette qualité de mouvement, elle est importante. La connexion au sens, elle est importante. Et c'est ce qu'il faut aller rechercher. Et oui, donc je te disais, dans ces messages que j'ai reçus, je lis que les personnes qui suivent le programme Pentadrome, et notamment l'Aroma Body Sound, elles ont perçu ça. Et je me dis, mais c'est formidable, quoi, parce que ce que moi, déjà, j'ai peut-être du mal encore à verbaliser, j'ai encore du mal à mettre mot, il y a beaucoup de recherches, et il y a des choses quand même puissantes derrière, et bien il y a des personnes suffisamment sensibles et suffisamment en phase avec ce que je fais, qui ont fait clac, qui ont fait comme un aimant, clac, et qui ont dit, Magali, il y a ça, 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 ça. Je fais, waouh! D'où elles ont senti tout ça? Comment elles ont pu le ressentir? Je pense pas que ce soit que cognitif. Je pense que ça doit faire appel peut-être à leur histoire, ça doit faire appel à de l'émotion, je ne sais pas. En tout cas, ce qui me ravit vraiment très profondément, c'est que je suis pas obligée de tout mettre en mots pour qu'il y ait un message qui passe. Et quand je vois que certaines d'entre vous qui me suivez, elles ont perçu ce message de j'ai confiance en moi, le pouvoir il est en moi, oui je peux faire changer les choses en moi, oui je peux faire changer les choses autour de moi, je me dis c'est formidable quoi, parce que c'est rien ça. Mais c'est tout l'univers que tu mets derrière, toute la conscience aussi que tu mets derrière. Voilà, je voulais te partager mon petit dimanche, ça m'a beaucoup remué cette histoire. Parce qu'en plus, je ne devais même pas y aller dans ce parc, j'y vais tous les 3 mois. Moi, je ne vais pas au parc de l'Orangerie, c'est un peu loin pour moi. En plus, au moment où je devais partir, mes filles, elles m'ont dit on part. Je dis ok, on part. Puis finalement, elles disent bon, bah on a faim. Je dis alors on se pose sur ce banc. Sur ce banc, il y a eu ce couple qui est venu. Ce couple, il ne m'aurait pas parlé, je n'aurais pas cherché le gamin. Il y a eu toute une série de tic, 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 tic. Et pour moi, c'est un message. C'est un message. Alors ma fille, elle me dit, elle a 7 ans, bientôt, elle me dit mais c'est bon, t'as retrouvé l'enfant, on va pas en reparler. Je fais, mais moi, ça veut dire quelque chose pour moi. Elle fait, bon, bah, il était là, il courait, tu l'as vu, tu l'as cherché. Je fais, oui, sauf que la maman, ça faisait 2 heures qu'elle le cherchait. Moi, ça veut dire quelque chose pour moi. Ça veut dire quelque chose parce que je pense, comme tout le monde, on se pose des questions sur quelle est ma contribution dans le noyau familial, quelle est ma contribution sur cette terre. Enfin, des fois, on dit, voilà, est-ce que j'ai une mission à remplir, quelque chose? Et je me posais aussi des questions. Je me disais, est-ce que finalement, ce que je raconte, c'est audible? Est-ce que c'est perceptible? Ou est-ce que finalement, il y en a qui vont regarder, bon, les moqueries, tout ça, ok, mais est-ce qu'il y a des gens qui seront sensibles au message que j'essaye d'envoyer? Et je me posais toutes ces questions aussi, et cette expérience que j'ai eue en 10 minutes d'avoir repéré ce petit... J'ai dit oui, c'est sûr, parce qu'il y a eu tout un faisceau d'événements. Comme je t'ai dit, je ne devais pas aller au parc. Je devais rentrer. Au moment où je rentre, mes filles disent, bon, finalement, on reste. Ok, on reste sur ce banc. Il y a des gens qui viennent, qui me disent, on y va. Ça paraît, je sais pas, il y a toute une série, si tu veux, qui m'a menée... Voilà, je peux pas, si tu veux, j'ai envie d'y voir un message. Je pourrais ne pas en voir un et dire, bon, bah c'est comme ça, tu te trouvais là, il était là, ok. Mais ça m'a paru tellement... comment t'expliquer? Il y a un mot qui me vient, ça s'appelle les propriétés du temps. Le temps, il a une propriété. Oui, on l'aurait trouvé le gamin, peut-être dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça n'aurait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'il y ait une accélération de ce temps et que ça a été circonscrit dans un événement particulier, moi, ça m'interpelle, quoi. Ça m'interpelle. Et j'ai un mot qui m'est venu de façon très forte, c'est les propriétés du temps. Et quand je prononce ce mot-là, la propriété liée au temps, je pense bien sûr par exemple aux maladies aiguës, aux maladies chroniques. Bah oui, une maladie aiguë, une maladie chronique, ça ne se dire pas de la même façon, etc. Mais il y a quand même une propriété dans le temps que j'ai envie d'explorer. Donc ce n'est que le début de l'aventure. Attends-toi à avoir encore d'autres recherches qui vont surgir de cet événement, parce que moi, à chaque événement, je réfléchis, et après, j'en crée quelque chose. Donc, les propriétés du temps, ce sera mon prochain thème. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à bientôt et surtout, je te remercie infiniment pour les commentaires que tu m'as envoyés, les mails qui me montrent que ce que je fais, il y a une tranche de la population qui est sensible. Je ne cherche pas à ce que... ça ne m'étonne pas que pas tout le monde ne soit sensible, on ne peut pas être tous sensibles aux mêmes choses, mais qu'il y ait une tranche de la population qui soit sensible à ce que je fais et qui vraiment ressent profondément ce message, et je me dis, c'est bon, on y va, la tribu, elle est là, la tribu Aroma Body Sound, elle est là, et on va pouvoir avancer pour
bah, pour apporter un peu plus de, je sais pas, un peu plus de vie sur cette terre, redevenir vivant, sentir le... Quand je dis redevenir vivant, ça veut dire ouvrir les yeux. Hein, cette petite histoire avec le garçon, c'est ça en fait. C'est j'ai ouvert les yeux au bon moment. Au bon moment, je les ai ouverts, je les ai dessillés. Tout le monde l'a vu, ce petit garçon. Donc, il y a un message ici. Je crois que le début de mon livre va commencer. Je vais commencer mon livre par ce récit, ça m'inspire. Voilà. Je t'embrasse, je te dis à bientôt et tiens-moi informé de tous les progrès que tu fais. Au revoir.